En 3 mots, le bonheur. Alors ça, c'est pas évident. 3 mots, alors j'ai cherché et je me suis dit que je mettrais le partage, peut-être la rencontre, le partage et la joie intérieure que ça procure. Voilà, pour faire simple en 3 mots. Alors ma vision du bonheur, c'est pas évident, hein, c'est une question philosophique le bonheur. Donc il y en a beaucoup qui ont cherché et je pense qu'il n'y a pas une réponse précise. Mais comment je le vis moi, en fait, les moments où je ressens du bonheur, je pense que c'est les moments où, j'en parlais tout à l'heure, où je me sens à ma place. Quand je sens que ce que je fais correspond à mon être intérieur et qu'il y a vraiment un accord intérieur et un accord avec l'extérieur. Et du coup, ça coule. C'est comme si, je ne sais pas, à travers l'enseignement, je trouve beaucoup de bonheur parce qu'il y a des moments où j'ai l'impression que c'est juste. Il y a des justes relations qui s'instaurent, je suis juste avec ce que je ressens et ce qui coule. Et du coup, c'est presque être un vecteur de ces valeurs. Pouvoir transmettre ces valeurs et être à sa place, je pense que c'est une source de bonheur. Au plus profond de moi, hein, le bonheur, on confond souvent plaisir et bonheur. Hein. Pour moi, le bonheur profond, c'est faire ou être ce pourquoi tu as été créé. Alors ça, c'est profond déjà. Hein. On rejoint déjà quelque chose de très très loin. Et je suis obligé, bien sûr, pour trouver le bonheur, de remonter à mon créateur. Hein, c'est à partir de là que je peux dire, c'est lui qui va me dire quel est ton vrai bonheur. Sinon, je vais bricoler. Je vais peut-être faire mon petit bonheur à moi, mais le profond bonheur, c'est pourquoi Dieu t'a créé. Alors c'est à partir de la cherche, hein, parce que ça va pas, on n'est pas illuminé comme ça du jour au lendemain. C'est toute une vie pour chercher pourquoi Dieu t'a créé. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie qui correspond à ce que Dieu attend de toi. C'est pour ça que je crois que présence des autres, vie avec les autres, présence de Dieu, moi j'ai trouvé que c'était une bonne réponse. Faut quand même se dire une chose, c'est que le tronc de l'Église, de la foi commune, bon, ça c'est inébranlable. Mais la manière de vivre, la manière de le dire, ça change. Hein. C'est à partir de là. Moi, j'ai un pape que j'aime beaucoup, il s'appelait Pie XI. Et il disait, j'aime tellement la tradition que je n'hésite pas à en inventer de nouvelles. Eh bien, c'est typique même un petit peu de ce que je souhaite moi aussi. Quand je vais célébrer avec des scouts, je ne peux pas leur dire Dominus vobiscum. Je suis obligé de leur parler un langage qui correspond à ce qu'ils sont capables de comprendre. Alors dans ce sens-là, oui, j'accepte qu'il y ait de l'évolution dans les expressions, dans les manières de le dire. C'est normal, le monde évolue, les situations évoluent, mais le tronc, la base qui fait la foi commune, là, ce qui est le solide, ça doit être conservé. Moi, j'aime quelqu'un qui me dit la route à suivre et puis qui m'encourage là où j'en suis. Je crois que c'est ça un petit peu le respect de l'autre tel qu'il est. J'ai pas l'envie si tu veux, de convertir quelqu'un, j'ai envie de dialoguer avec lui, c'est lui qui fera sa démarche. Moi, je suis qu'un miroir, je suis que quelqu'un qui pose question si tu veux, mais pas plus.